Alors, il faut qu'on réfléchisse à l'année prochaine, hein, comment on va organiser la suite de ces cours. Qu'Allah nous aide. Oui. Je suis en train de discuter avec d'autres frères, d'autres enseignants, avec lesquels on est un peu proche, pour leur demander un peu le nombre, le temps qu'ils ont besoin pour enseigner quelques livres, parce que j'aimerais bien faire un cursus. On va essayer de faire un cursus en commençant l'année prochaine par faire la première année. Faire un cursus de- en respectant l'échelle d'apprentissage. C'est-à-dire la première année avec par exemple 4 ou 5 livres, les livres basiques, par exemple Akhdari dans le fiqh, Isal Salik dans l'usul, Baykhounia dans le hadith, etc. La première année. C'est-à-dire qu'on fait tous ces livres-là en un an, avec une inscription au début d'année, etc. Et puis la seconde année, on va prendre les livres dans les mêmes matières, mais le niveau supérieur, et avancer de cette manière-là. Et ça, on le fera sur inscription pour ceux qui sont déjà un petit peu, qui ont déjà l'habitude de venir. Mais ce moment-là, il va rester ouvert pour tout le monde. Mais l'idée, c'est que pour ce groupe-là, on aille un peu plus dans les détails et que ce soit un peu plus. Et que surtout, il y ait un suivi, parce que là, il n'y a pas de suivi. Je ne sais pas qui vient, qui. Mais là, vraiment, on pourra dire telle personne a fait tel livre du début à la fin, etc. Ça, ce serait intéressant. Je suis juste en train de voir avec eux le volume d'heures dont ils ont besoin pour finir chaque livre, pour voir si c'est faisable en un an. Ok. Inch'Allah. Donc ça, pendant l'été, on actera ça, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc nous en sommes dans le livre Al-Fiqh. Si je me souviens bien, on avait fini la prière, n'est-ce pas? On avait fini la prière et nous allons donc débuter la zakat à la page 13. C'est bon? C'est bien ça? C'est pas, hein? On commence à la page 13, Inch'Allah. Est-ce que, avant de commencer sur la zakat, vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sur les chapitres précédents, avant qu'on avance? Là, on va vite terminer. Hein. Je pense qu'on terminera la semaine prochaine. Parce que là, on va faire, j'espère qu'on va faire la zakat plus le jeûne aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera le hajj et l'umrah. Ça tombe bien, ce sera pendant le hajj, pendant la période du hajj. Et ensuite, on passera, Inch'Allah, à notre livre, c'est Saouf. Alors, je prends juste les questions avant qu'on commence. J'ai une question pour celui qui dirige l'imama. Oui. Quand on dit que la personne. Celui qui dirige la prière. Ah oui, c'est celui qui dirige la prière. Ah. Quand on dit que la personne ne doit pas être pervers. Oui. On parle de pervers. Le sens de pervers ici, c'est le sens d'une personne qui fait des grands péchés à répétition de manière publique, de manière ouverte, sans problème. C'est ça qu'on parle. J'avais dit qu'on avait parlé de ça, vous vous souvenez, quand on a fait des explications de hadith, on n'a plus continué ça, hein, le hadith, quand on a fait des catégories. Bon, on va voir. Dans ces cas-là, si on finit le fiqh, on se prend une semaine, un dimanche, pas. Donc j'avais expliqué ça, la pervers. Donc c'est la personne qui fait les grands péchés à répétition et qui ne s'en cache pas. Ok, qui le fait en public sans problème. C'est clair?
C'est celui dont l'imam al-Akhdari nous ordonne de nous éloigner de lui. Vous vous souvenez au début de l'Akhdari, dans l'introduction, il dit Yajibu hijranuhu. Il est obligatoire de s'éloigner de lui, on n'a pas le droit de le fréquenter, sauf quand ce sont des nécessités. Hein? Et pourquoi le bédouin il peut pas être. Il peut pas être déconseillé qu'il soit. Parce que on dit que à l'époque, il y a une différence entre les gens qui vivent dans la campagne et les gens qui vivent en ville. Les gens qui vivent dans la campagne étaient connus pour être plus rigides et plus difficiles dans leur caractère. Okay, les bédouins, le bédoui, il est traditionnellement plus brut, tu vois, que la personne qui vit en ville. Et l'imam, il doit pas être brut, il ne doit pas être rigide, il ne doit pas être dur. Au contraire, il doit être plus doux, plus fin, plus accessible, plus gentil, etc. Pourquoi? Parce que l'imam, il intercède. Le jour du jugement, l'imam, il intercède pour les gens qui ont prié derrière lui. C'est un intercesseur. Donc l'intercesseur, il doit avoir ce caractère-là, donc doux, faire miséricorde, etc. Demander la miséricorde. C'est ça ce que les savants expliquent pour justifier ça. C'est clair? C'est juste une détestabilité, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est clair? Aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce que est-ce qu'on donne la même valeur à ça aujourd'hui comme on l'a donné à l'époque? C'est peut-être pas la même chose. Pour nous qui vivons ici, hein, ici la campagne ou la ville, voilà. Mais si on va encore dans les bleds, il y a encore des bleds où c'est vrai. Tu vois, où la personne qui vit vraiment en ville, même en France, je pense que c'est un peu vrai, n'a pas exactement le même état d'esprit, et n'a pas le même savoir-vivre et le savoir-être qu'une personne qui est en ville. Il y a quand même une différence. Alors, la illa qu'ils ont évoquée, c'est cette manière d'être. Donc la illa, ça peut changer. La illa, c'est la raison d'être du jugement, ce qu'on appelle la illa. Ça peut changer. Ok, si on dit c'est les gens de la ville qui ont ce problème-là plutôt que les gens de la campagne, donc ça change, c'est pas grave. C'est clair? Et aussi une autre question. J'avais déjà entendu comme quoi c'est détestable, enfin c'est déconseillé d'être imam si on n'est pas marié. Tout à fait. Il y a des savants qui parlent de cela, qui parlent du fait qu'il est détestable pour la personne. Parce que ça peut être considéré comme un manque de virilité quelque part, pour un certain nombre d'entre eux. C'est clair? Mais ce n'est pas une chose qui est partagée par tout le monde. Ici, par exemple, l'imam ne l'a pas évoqué dans le Fiqhiyya. Ibn Rashid non plus, il n'est pas évoqué. C'est pas une chose. Mais il y en a certains qui mettent ça comme condition de perfection, on va dire. Pour ça, et puis aussi parce que l'imam par exemple, qui n'est pas marié et qui va avoir, par exemple, à traiter des cas de couple, des problèmes de couple, bon bah, il va pas avoir le même regard qu'un imam qui vit en couple. Tu comprends? L'imam qui est marié, donc ça veut dire que les problèmes qu'ont les gens, bon bah lui, bon, problème. En tout cas, ce que vivent les gens, lui, il vit un petit peu la même chose, donc il peut se mettre un petit peu à leur place, etc. Voilà. C'est clair? Tu as d'autres questions? C'est bon. Naram? Cheikh, c'est quoi l'incontinence? L'incontinence, c'est le fait, en arabe on l'appelle as-salas. L'incontinence en arabe c'est salas. L'incontinence, comme le mot veut le dire, c'est le fait de ne pas parvenir à se contenir, très simplement. Donc l'incontinence, le fait de ne pas réussir à se contenir, ça peut concerner l'urine, une personne qui n'arrive pas à se contenir, c'est-à-dire qu'elle a des gouttes qui sortent en permanence, ou bien souvent, ou bien parfois, c'est pas la même chose, parfois, ou bien souvent, ou bien en permanence. Si c'est parfois, ou bien, alors ça annule l'ablution. As-salasu yanqudu al-wudu idha nadar uniquement. Ça annule l'ablution, l'incontinence uniquement si c'est pas la majorité du temps. C'est moins que ça. C'est clair? Donc ça peut être incontinence d'urine, ça peut être incontinence de gaz, des flatulences, ça peut être incontinence d'autre chose. C'est clair? Mais ça n'annule pas l'ablution si c'est une incontinence permanente, tout le temps. Parce que ça ne sert à rien
Si j'ai de l'incontinence, ça sert à quoi je fais mes ablutions, et j'ai par exemple des écoulements, je vais faire mes ablutions, mais je vais encore en avoir, donc je ne vais jamais m'en sortir. Ok, donc je fais mes ablutions juste avant la prière, et je prie de cette manière-là, et salam alaikum. C'est clair? Sauf pour la personne pour laquelle donc c'est parfois, c'est-à-dire c'est pas la majorité du temps, c'est moins que la majorité du temps, alors cette personne elle doit toujours refaire ses ablutions pour faire la prière. C'est clair? C'est ça qu'on appelle as-salas. En arabe, c'est l'incontinence. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Oui. Comment? L'eunuque, c'est l'homme castré, tout simplement. Et cela se faisait surtout à l'époque, pour les servants, un petit peu des dames dans les châteaux, etc., dans les palais, etc. Des dames ou pas, voilà, des jeunes hommes. Il y a d'autres questions? Des castrés, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne peut pas se reproduire. C'est bon? Le stérile? Oui. Ok. Oui. On avait vu que, une fois on avait dit que en fait dans la prière à haute voix, donc ça comprend Aïcha et Sauf, on devait réciter à voix haute, mais les tekbir ils sont pas à voix haute, c'est ça? Tout à fait. Donc il faut faire Sauf tekbir al-ihram. et tout à fait, c'est ça. Vous avez bien entendu? Donc dans la prière, et ça ce n'est pas que la prière à voix haute. Dans toutes les prières, le takbir al-ihram je le fais à voix haute et le salam. C'est les deux choses. Takbir al-ihram et le salam sont à voix haute. Le reste, c'est pas à voix haute. C'est clair? C'est vrai pour les prières, c'est vrai pour salat al-janaza. Hein? Et pour Salat al-Fajr, en fait, j'ai déjà entendu qu'on ne doit pas le réciter à voix haute, mais c'est considéré comme une prière du matin, donc pourquoi on ne peut pas la réciter à voix haute? Salat al-fajr, Parce qu'il y en a certains qui disent que c'est fait partie des prières de la nuit, mais même les prières de la nuit, on les récite à voix haute. Donc, je sais pas. non, ça ne fait pas partie de la nuit. Du coup, ça fait partie du À partir de quel est le début? Qu'est-ce qui correspond à l'entrée de l'heure de la prière du Fajr? Le Fajr, c'est quoi? Oui. C'est les premières lueurs. Donc c'est le début du matin. C'est la pointe du matin. Très simplement. Donc on est rentré déjà dans le matin, effectivement. Mais on va dire qu'on est un petit peu donc entre les deux. Ok, on est entre les deux. Donc et peut-être qu'on va dire plutôt à partir du moment où on a shuruq, donc à partir du moment où le soleil s'est véritablement levé, là on va faire peut-être une prière effectivement à voix basse à ce moment-là. C'est clair? Donc le Fajr, on peut le faire à voix haute, c'est votre problème. Ah voilà, du coup, avant Shuruq, on peut faire à voix. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Tout à fait. Comme on le fait pour la prière obligatoire qui suit. Hein? Oui. Du coup, je serais si par exemple je saute prière, saute l'Aïcha, je récite Surat al-Fatiha et une deuxième surah, et le takbir, je dis à voix basse. Tout à fait. À part pour l'imam. Ah, l'imam, s'il prie à voix basse, personne ne peut prier avec lui, hein, donc c'est pas possible. Inch'Allah khair. C'est seulement dans ce Mais il ne qu'on prie devrait seul? pas y avoir tout ce bruit qu'il y a derrière l'imam. C'est seulement dans ce qu'on prie seul ou bien même Quand je prie seul et quand je prie derrière l'imam. Pas faux? Ah, ça ne concerne pas le. Si par exemple on prie derrière toi, on doit dire à voix basse. Oui, à voix basse, c'est ça. Tout à fait. Mais l'imam il doit dire à voix Sauf le takbir al-ihram et le salam. Et l'imam doit dire à voix haute. Mais l'imam, il n'a pas le choix, puisqu'il dirige, il est imam. Il faut bien que les gens l'entendent. Et encore, s'il y a une autre personne qui répète après lui, donc c'est pas forcément nécessaire. Oui. Mais si on prie juste à deux par exemple, je dois le faire à voix haute ou à voix basse? Tu n'es pas seul. Si tu es imam, tu le fais à voix haute. Si tu n'es pas imam, tu le fais à voix basse. Il y a trois possibilités. Soit je suis imam, soit je suis ma'moum, soit je prie seul. C'est clair? On avance? On avance? Alors, on est à la page 13. L'aumône légale, donc, az-zaka. Alors, on ne va pas encore une fois rentrer dans les détails, puisque sinon on trahit la volonté de l'auteur.
hein, sa volonté, c'est de ne pas rentrer dans les détails, puisque c'est un livre qui reste encore au niveau débutant. Donc, on va se conformer à cela. Et plus on va avancer, plus on va rentrer un petit peu dans les détails. Pourquoi vous n'avancez pas, les frères? Vous avez laissé vous laissez pour les anges. Avancez un petit peu. Soit t'as pas de bonne heure. Avancez. Zut, 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 zut. Zut. Les mots légaux, donc la zakat, bismillah, qui c'est qui dit? Ça m'a suivi. T'as un document? Alors attends avant de lire. Donc la zakat, le mot légal, toujours les savants, donc avant de parler d'un sujet, ils prennent le temps effectivement de le définir, de définir un petit peu les termes de ce sujet-là. On l'a vu pour les ablutions, on l'a fait pour la prière. Maintenant, il faut le faire également pour la zakat. Et on a dit, quand on définit un terme, on le définit toujours dans quoi? Voilà, on le définit dans la linguistique, sur le plan linguistique, et on le définit secondement sur le plan de la terminologie de la matière qui nous concerne. Donc ça, retenez-le. Vous avez toujours deux définitions. Une définition dans la langue, ce qu'on appelle la linguistique, et une définition dans la lexicologie, le lexique, la terminologie qui nous concerne, de la matière qui nous concerne. C'est clair? En arabe, on dit al-lura, okay, dans la langue, luratan, al-ma'na fi al-lura, et al-ma'na fi al-istilah, istilah. Okay, istilah, hamza, sad, ta, lam, alif, ha, istilah. Istilah, c'est la terminologie. Donc, al-zakat, dans la langue d'abord. Al-zakat dans la langue, dans la linguistique, ça fait référence. Al-zakat, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on peut appeler, parce qu'il y a plusieurs définitions. D'abord, al-numu. Al-numu, hamza, ali, hamza, lam, hamza, lam, noun, mim, waw, al-numu. Al-numu wa ziyada. Al-numu wa ziyada. Al-ziyada, qu'est-ce que c'est? Al-numu, en fait, c'est le fait de fructifier. Je sais pas, c'est quoi le nom pour dire fructifier? Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Un mot? Il n'y a pas un mot pour ça? Faire fructifier, en fait. Faire fructifier, faire évoluer, ok, faire se multiplier, je sais pas comment, ok. Comme j'ai un commerce et je fais un petit peu fructifier ce commerce. Je sais pas s'il y en a pour ça. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? An-numu, c'est ça. C'est le fait de le faire fructifier. Propagé. Hein? Propagé. Bon, propager entre guillemets. Hein? Améliorer. À peu près. Ça, c'est des mots un peu, ouais. Wa ziyada. Ziyada, donc c'est, vous connaissez ce que c'est que ziyada? C'est, quand je dis zid, okay, ça vient de là. Zid en délija. Ziyada, c'est le fait d'augmenter, de faire évoluer. Ça, c'est un des sens de az-zakat dans la linguistique. Parmi les sens aussi de la zakat dans la linguistique, on a le sens de l'baraka. Az-zakat, az-zakat, al-baraka. Az-baraka, c'est la bénédiction. Okay. Et parmi les sons de zakat aussi, on a al-tuhr. Al-tuhr, c'est la purification, le fait de purifier. Wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitaba. La purification. Qad aflaha man zakkaha. Az-zakat. Okay, c'est le sens de la purification. Et puis, le zakat, ça peut prendre aussi le sens de al-madh. Qu'est-ce que c'est le madh? Quand on dit amdah, al-amdah al-nabawiya, les chants religieux, les éloges, ce sont des éloges. Amdah, c'est le pluriel de madh. Madh, un éloge, amdah, des éloges. Donc, zakat, ça peut aussi prendre le sens de l'éloge, amdah. Quand les muhaddithin, ils décrivent ce qui rapporte
les hadiths et qu'ils ils attestent que ce sont des personnes, on a vu ça quand on a fait les catégories, ils attestent que ce sont des personnes fiables. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est comme s'il il fait son éloge, il atteste que c'est une personne qui peut... Okay, ça rentre dedans, ils acquis. C'est clair? Tout ça, ce sont des sens un petit peu qu'on peut donner à la zakat. Et tous ces sens-là de la zakat sur le plan linguistique, on les retrouve, ces sens-là, dans la définition de la zakat, dans la terminologie. Ok, vous allez voir. Et la définition de la zakat, c'est dans la terminologie, qu'est-ce que c'est? Je vais la donner en arabe, pour ceux qui veulent l'écrire en arabe, puis je vais la donner en français après. J'essaie de traduire. C'est إخراج مال مخصوص إخراج مال مخصوص إخراج donc sortir مال un bien مخصوص spécifique sortir un bien spécifique. Nous aujourd'hui quand on entend le mal on pense à l'argent mais le mal c'est pas juste l'argent. Mal c'est les biens, de manière générale. Donc, إخراج مال مخصوص من مال مخصوص. Donc, sortir un bien ou bien des biens spécifiques. من مال مخصوص, à partir de biens spécifiques. Deuxièmement, من مال مخصوص, à partir de biens spécifiques. Ok, c'est clair. إخراج مال مخصوص من مال مخصوص, donc sortir des biens spécifiques à partir de biens spécifiques. على وجه مخصوص على وجه مخصوص. Donc على وجه مخصوص selon ou bien d'une manière spécifique. D'une manière spécifique. C'est ça qu'on appelle az-zaka. Az-zaka, c'est le fait de sortir un bien spécifique à partir d'un bien spécifique d'une manière spécifique. On va expliquer tout ça. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Alors, إخراج مال مخصوص, donc sortir un bien spécifique. Qu'est-ce que c'est que ce bien spécifique? C'est quoi sortir ce bien? Le bien spécifique, c'est le bien que je vais sortir. C'est la valeur, le bien que je vais donner. إخراج مال مخصوص, je sors un bien spécifique. Donc ce bien spécifique, qu'est-ce que c'est? C'est le bien que je vais donner en zakat. Très simplement. C'est le bien que je vais donner en zakat. C'est miqdar ou zakat, c'est la quantité ou bien de la zakat, ce que je vais donner en zakat. Ensuite, deuxièmement, min malin makhsous, à partir d'un bien spécifique. Qu'est-ce que c'est que ce bien-là? C'est le bien que j'ai qui est en ma possession, très simplement. À partir de ce qui est en ma propriété. Ok? C'est pas l'argent que je donne. L'argent que je donne, c'est la première catégorie, c'est ikhraj malin makhsous. Là, c'est de ce que j'ai. D'où est-ce que je le sors? Je le sors à partir de ce qui est en ma propriété. Min malin makhsous. Ok? Et ce mal makhsous, il a aussi une caractéristique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait atteint quoi? Le nisab. Qu'est-ce que c'est que le nisab? On va le voir, Inch'Allah, dans quelques minutes. Il faut qu'il ait atteint le seuil minimal. Min malin makhsous. Ala jihatin, ala wajhin makhsous, d'une manière spécifique. Donc c'est avec le respect donc des conditions et de la manière de faire pour la zakat, Inch'Allah. Et voilà pour la définition un petit peu de la zakat. Quand on a dit dans la définition linguistique, az-zakat huwa an-numu az-ziyada, c'est le fait de faire fructifier. Le sens de cela, c'est que la personne qui donne la zakat, au fait, qu'est-ce qu'elle fait? La personne, quand le prophète dit dans le hadith, ma naqasa sadaqatun min mal. Ça veut dire une sadaqa
n'a jamais diminué l'argent. Okay? Quand je donne une sadaqa, visiblement, je vois que mon argent diminue, mais au fait, en donnant, c'est comme si mon argent augmentait. Ok? وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Quoique vous ne dépensez pas une chose sans que vous allez le retrouver auprès d'Allah et qu'il soit mieux encore que ce que vous avez donné. Il sera encore plus grand. Il va être multiplié. Okay? Donc la zakat, en fait, ça ne me fait pas perdre, ça me fait gagner, ça m'ajoute, ça fait fructifier. Ensuite, on a mis le sens de baraka aussi. Quand je donne la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans le Coran. Quand je donne la zakat, qu'est-ce que je fais? Comme si je purifiais un petit peu effectivement mon argent et ça va faire en sorte qu'il y ait une baraka, que mon argent il soit béni. Il y a effectivement la baraka et ce sens de la baraka il va avec le sens de la purification. Sadaqatan tutahhiruhum bihi. C'est vraiment le sens de purifier effectivement son argent. Okay, la personne qui a par exemple dans son argent un doute, okay, il y a des shubuhat dans son argent, elle va purifier son argent effectivement de cette manière-là. Alors attention, il y a des personnes quand on dit ça qui pensent que si j'ai de l'argent haram, il suffit que je fais la zakat et mon argent il devient halal. Alors c'est facile si on fait comme ça. C'est pas aussi simple, ce serait bien. Quand on va prendre l'argent où on le trouve, je vais vider le compte de Yanis sans qu'il sache. Et après, je fais une sadaqa, je dis c'est bon. L'argent, il est devenu halal, je peux l'utiliser et tout. Bon. Oui. Si on a de l'argent haram et qu'on est en train de se repentir, ben on fait quoi avec l'argent? On la jette? On le donne en sadaqa avec l'intention de s'en débarrasser. La personne qui a de l'argent haram, qui est de l'argent haram, qu'elle ne peut pas utiliser ou qu'elle ne doit pas utiliser, elle doit le donner en sadaqa, okay, à un pauvre ou bien dans un projet de la communauté, quelque chose qui va servir à la communauté, mais pas avec l'intention de faire une sadaqa, avec l'intention de s'en débarrasser. C'est clair? Sans dire à la personne que c'est de l'argent haram. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que j'ai de l'argent haram, donc je m'en débarrasse en le donnant en sadaqa ou en le donnant dans un projet qui va être utile à la communauté, avec l'intention de me débarrasser de cet argent et non pas avec l'intention de faire une sadaqa. Parce que je ne peux pas faire une sadaqa à partir d'un argent qui n'est pas mon argent. On va le voir dans les conditions, ça ne fait pas partie de ma propriété. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui? Non? C'est clair? Non. Ensuite, donc la zakat a des conditions pour pouvoir être obligatoire. Et c'est la première phrase, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, mais cette obligation a des conditions. On avait vu, quand on a vu la prière, on a vu shurutu al-wujub et shurutu sihha. On va prendre ces termes, c'est important. Shurutu al-wujub, shurutu sihha. On a vu les conditions de quoi? Les conditions de l'obligation et les conditions de la validité. On a vu d'une part les conditions de l'obligation et d'autre part les conditions de la validité. Alors, la zakat, pour être obligatoire, a des conditions. Alors, quelles sont les conditions de l'obligation de la zakat? Quelles sont les conditions? Oui. Shurutul wujub, c'est les conditions de l'obligation. Et shurutul sihha. Shurutul sihha, sihha, alif, lam, sad, ha, ta. Shurutul sihha, les conditions de la validité. Les conditions de l'obligation, je ne voulais pas faire les deux pour ne pas qu'on rentre trop dans les détails, sinon on trahit un peu le texte, mais je vous donne quand même juste les conditions de l'obligation, sont relativement simples.
Première condition de l'obligation, qu'est-ce que c'est? Une année complète. Hein? J'ai l'impression. Non, avant, oui, Une obligation, c'est quoi? oui. C'est que si on le fait pas, on a un péché. Et si on le fait, Non, je demande pas la définition, je demande qu'est-ce que je demande d'ailleurs? Je Les demande conditions. la première des conditions de l'obligation. C'est une année. Avoir Atteindre le seuil. Avant ça, c'est partager les conditions de l'obligation. C'est partager avec la prière, avec tous les autres actes. Tous les autres actes. Quelle est la première condition de l'obligation? Oui. Être musulman. Être musulman. C'est la première condition de l'obligation. L'islam. Et parce que là-dessus, il y a un débat entre les savants de savoir est-ce que la personne qui est non musulmane, on lui demande quand même de faire furu' al-sharia ou pas. Furu' al-sharia, ça veut dire les questions un peu secondaires de la sharia. On sait, elle doit se convertir, elle doit rentrer dans l'islam, elle doit faire la shahada. Et après, tout ce qui est après cela, est-ce qu'elle doit le faire ou pas? Ok, certains disent non. Et certains disent oui. Ok. Mais même ceux qui disent oui, ils disent elle doit le faire, mais même si elle le fait, ce ne sera pas accepté, parce que la première des conditions, c'est l'islam. C'est clair? Donc, première condition de l'obligation de la zakat, c'est l'islam. Seconde condition, c'est le fait d'être libre. Bon, ça c'était surtout à l'époque, puisqu'il y avait donc des esclaves. La liberté, donc l'islam, al-hurriya, hurriya c'est la liberté. Troisièmement, le fait d'avoir atteint le seuil minimal, qu'on appelle en arabe, al-nisab. Al-nisab. Le nisab, c'est le seuil minimal. Okay. Le seuil minimal, si je suis en dessous de ce seuil-là, je ne sors pas la zakat. On va voir après. Inch'Allah. On va voir après comment calculer ce seuil minimal. Oui? Les conditions, le fait d'être musulman, être libre et avoir le seuil. Avoir atteint le seuil minimal. Avoir atteint le nisab. Oui. Mais est-ce que les conditions de l'obligation, c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est interne au sujet? Externe, justement. Externe. Tout à fait. Les conditions de l'obligation, ce sont... Attends. Là, il faut pas... Toi, tu es en train de parler là de la différence entre les conditions de la validité et les obligations. Toi, tu parles, parce que dans la prière, on a parlé des conditions de la validité et des obligations de la prière. Les obligations de la prière font partie de la prière. Et les conditions de la validité de la prière ne font pas partie de la prière. Oui, mais donc dans le cas de la Nous, on ne parle pas de ça. l'obligation, c'est intérieur. Pardon? Dans le L'obligation, cas c'est intérieur, oui. Ah, ok, donc là, c'est C'est pas juste dans la prière, dans tout. Dans tous les actes, obligation, c'est à l'intérieur de l'acte. Et conditions de la validité, c'est extérieur. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'autre chose, c'est les conditions de l'obligation. Les conditions de l'obligation, c'est aussi à l'extérieur de l'acte. Mais la différence entre les conditions de l'obligation, maintenant je vous donne la différence entre les conditions de l'obligation et les conditions de la validité, quelle est-elle? Essayez de trouver. Quelle est la différence entre les conditions de l'obligation et les conditions de la validité? le seul pourquoi on est obligé de le faire, et si on est obligé, comment c'est valide? Oui, mais je veux dire, quelle est la différence? Qu'est-ce qui me permet de savoir que ceci est une condition de l'obligation, ceci est une condition de la validité? Oui. La validation fait partie de l'acte. Pardon? La validation, c'est fait partie de l'acte intérieur. L'obligation, c'est extérieur. Non, justement. Les conditions de la validité, ça n'en fait pas partie non plus. Et les conditions de l'obligation non plus. Ce qui en fait partie, c'est l'obligation. Attention, il ne faut pas tout mélanger. La différence entre les obligations de l'acte et les conditions de la validité, les obligations de l'acte, ça en fait partie, et les conditions de la validité, ça n'en fait pas partie. Les conditions de l'obligation, ça n'en fait pas partie non plus. Maintenant, je vous demande la différence entre les conditions de l'obligation et les conditions de la validité. C'est très simplement le fait que les conditions de la validité, je ne peux pas les choisir. Je ne peux pas les choisir, généralement, pour la majorité d'entre eux. Alors que les conditions de la validité, je peux les choisir. Parmi les conditions de l'obligation, par exemple, pardon? Alors, les conditions de l'obligation, je ne les choisis pas.
avoir atteint le nisab, ok, être pubère, etc. Alors que les conditions de la validité, je vais les choisir. Si je prends le cas de la prière, par exemple, parmi les conditions de la validité, faire les ablutions, se mettre en direction de la qibla, couvrir sa nudité, ça je peux le faire ou pas? C'est moi, c'est mon choix. Par contre, parmi les conditions de l'obligation, le fait que l'heure de la prière est arrivée, est-ce que c'est moi qui choisis ça? Non. Le fait d'être pubère, est-ce que c'est moi qui choisis? Non plus. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Donc ici nous avons parmi les conditions de l'obligation également, donc le fait d'être libre, le fait d'avoir atteint ce qu'on appelle le nisab, donc le seuil minimal. Vous avez noté ça? Et également parmi les conditions de la validité, vous pouvez mettre la validité de la propriété. Sihhatul milk. Qu'est-ce que ça veut dire la validité de la propriété? Ça veut dire que entre guillemets, je suis véritablement propriétaire de cette chose-là. Hein, si je vole mon frère Sofiane, par exemple, je lui vole de l'argent, 50 euros. Je dis, c'est ma propriété. Mais est-ce que c'est une propriété valide? Est-ce que c'est véritablement ma propriété? Non, parce que ça ne m'appartient pas, au fait, ça appartient à lui. Ok, donc c'est une propriété qui n'est pas valide, c'est pas possible. Donc, pour que ce soit obligatoire, il faut que ce soit une véritable propriété, une propriété qui soit valide. Oui. C'est quoi le terme en arabe? La validité. Sihhatul milk. Sihhatul. Oui. Sihhatul milk. Oui. صحة الملك يرون branche الوجه. Oui. On a également, alors c'est un peu lié à la validité de la propriété, hein, je ne sais pas si je vais le rajouter quand même, c'est le fait d'être réellement propriétaire de la chose. Bon, c'est très lié, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est à peu près le même sens. Et sinon, on a également, parmi les conditions de l'obligation, donc le fait qu'une année lunaire, ce qu'on appelle en arabe al-hawl. Al-hawl. Al-hawl, c'est le fait qu'une année entière soit passée. Une année lunaire entière soit passée. C'est-à-dire que j'ai eu ce bien a été en ma propriété durant une année lunaire entière. Hal al-hawl. Oui. Une année lunaire. Une année lunaire. Oui. C'est le calendrier musulman, très probablement. Une année du calendrier musulman. Oui. Une date spécifique à Non. laquelle Il n'y a pas une date spécifique, mais je peux choisir une date spécifique. Selon le 10 d'aujourd'hui, même peut-être, ça peut être plus simple. Okay, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui choisissent, le moment d'Ashura. À Ashura, à ce moment-là, ils sortent la zakat. Ou bien il y en a qui choisissent le premier jour de l'année, le premier jour de Muharram, le premier jour de l'année lunaire, je parle. Donc le début du mois de Muharram, il y en a qui sortent à ce moment-là. Il y en a qui sortent pendant le Ramadan. Ok. Chacun il a. Il y en a qui le sortent le Sha'ban, mi-Sha'ban. Voilà. Et est-ce qu'il y a des périodes spécifiques où c'est Non. recommandé de sortir la zakat? Bon. À la base, j'attends juste qu'une année lunaire soit passée. Mais voilà, pour que ce soit plus simple, ils me disent donc, on peut choisir effectivement un moment dans l'année. Conditions d'obligation de validité et probants qui sont concernés par les fourrants. Tout à fait. Effectivement, l'avis probant, barakallahu fikum. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, Inch'Allah, c'est pas le principal, oui. Mais par exemple, pour les personnes qui vivent encore avec leurs parents et qui n'ont pas de salaire, est-ce qu'on fait partie de ceux qui doivent Tout à fait. Si l'enfant a effectivement donc de l'argent et que ça arrive au nisab, hein, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du nisab, eh bien il va devoir sortir la zakat. Alors bien sûr, c'est pas lui qui va le sortir, on va le sortir pour lui. Ce sont ses parents qui vont s'en charger. C'est pourquoi ici, on ne cite pas parmi les conditions de l'obligation le fait d'être pubère, contrairement à la prière. Oui. En gros, c'est comme des impôts. C'est comme C'est comme des impôts. C'est ça. Parce que c'est comme ça, c'est que quand on travaille, quand l'enfant travaille, en fait, c'est les parents qui sortent des. Très bien. Et c'est à peu près similaire. طيب.
On peut ajouter également à ces conditions de l'obligation, pour certaines catégories de zakat, le fait de ne pas avoir de dette. Le fait de ne pas avoir de dette. Donc ça ne concerne pas les récoltes. Mais si maintenant la personne elle a des dettes, mais que normalement elle doit sortir la zakat, c'est calculé, enfin, son jugement à elle, ce sera quoi? Les dettes, elle prend en considération ces dettes. Si elle a des dettes à sortir, elle les prend en considération dans son calcul. Si au moment où elle doit un petit peu sortir la zakat, donc elle a des dettes, elle le prend en considération dans son calcul, très simplement. Est-ce que c'est clair? J'ai pas compris ton cas. Ton cas, c'est la personne qui a fait son calcul, elle doit sortir tant de la zakat, et après elle a une dette, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est parce que vous dites que faut pas que la personne ait des dettes. Et du coup, si maintenant elle a des dettes, mais que normalement, voilà, des dettes, ça se règle pas comme ça, que sa rentrée d'argent fait que normalement elle doit payer une zakat. Bah, du coup, Oui, sa rentrée d'argent fait qu'elle doit payer une zakat, mais la zakat, c'est une fois que j'ai effectivement comblé mes besoins et faire ce que je dois faire de manière obligatoire. oui, donc elle paye quand même. Non? Elle paye. En fait, elle calcule, elle prend en considération cette dette-là, et si en prenant en considération cette dette-là, ça fait qu'elle est en dessous du nisab, elle ne sort pas la zakat. Et si elle est toujours au-delà du nisab, donc... Oui? Le nisab, c'est par mois ou c'est, par exemple, Non. j'ai économisé pendant longtemps et après Non, je on va y venir. Nisab, c'est un seuil minimal, et ce seuil minimal, il est calculé un petit peu sur le cours de l'or de l'argent. On va le voir juste après, Inch'Allah. Oui. C'est bon pour ça, Inch'Allah? Oui. Ils disent compter une année lunaire complète, c'est-à-dire qu'on attend par exemple le mois de Muharram, c'est-à-dire le prochain mois, enfin, la prochaine année lunaire. Et à partir de cette nouvelle année, on commence à économiser jusqu'à... On ne parle pas d'économiser. On parle juste que chaque année, ok, une fois qu'une année lunaire est passée, je vais regarder ce qui est en ma propriété, sur les biens dans lesquels je peux sortir la zakat, je dois sortir la zakat. Si pendant toute l'année, ok, j'ai pas été en dessous du nisab, ok, ou que je suis en tout cas à ce moment-là au moment du nisab, parce que certains nous disent même si j'étais en dessous du nisab, mais qu'au début par exemple j'étais au-dessus et qu'à la fin je suis au-dessus, ok, je vais quand même sortir la zakat. C'est clair? Donc j'ai là nous on va parler principalement d'argent, hein, donc des choses qui sont en propriété. Au bout d'un an, je regarde, est-ce que je suis en dessous du nisab ou pas? Si je ne suis pas en dessous du nisab, je suis au-dessus du nisab, alors je vais sortir la zakat. Je vais sortir 2,5% de mon capital, entre guillemets, de ce que j'ai. C'est clair? On va voir après comment calculer cela. Taïb, on avance. La zakat se divise en 3 catégories. Et ce sont les 3 catégories que nous avons ici dans notre première phrase. Elle est obligatoire sur l'or et l'argent, le bétail, les graines et les récoltes. L'or et l'argent, c'est une catégorie. Le bétail, c'est une catégorie. Les graines et les récoltes, c'est une catégorie. 3 catégories. Elle est obligatoire donc sur l'or et l'argent. L'or et l'argent, on appelle ça al-aynu. Al-aynu. Zakatul ayn. Zakatul ayn, c'est la zakat sur l'or et l'argent. On appelle comment? Zakatul ayn. C'est la zakat sur l'or et l'argent. Deuxième catégorie, zakatul mashiyah. Al-mashiyah, c'est le bétail, très simplement. Al-mashiyah. Non. Mashi. Mashiyah. Ce sens-là. C'est le bétail. Et troisièmement, zakatul harfi. Al-harf,
Ok. Oui. La zakat sur l'or et l'argent, c'est quoi déjà? Al-aynu. Al-ayn. Et le bétail, al-mashia. Et les graines et les récoltes, c'est dans la même catégorie, on appelle ça al-harf. Donc les graines, al-hubub, et les récoltes, al-thimar. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les termes en arabe, c'est pas très important. L'important c'est qu'on comprenne, Inch'Allah. Taïb, donc ça ce sont les trois catégories un petit peu qu'on a de la zakat. Et la troisième? Alors nous, al-harf, Ça c'est. les graines et les récoltes. Alors nous, on va pas beaucoup s'arrêter là-dessus, puisqu'on n'est plus très concerné par cela aujourd'hui. Hein, donc, par si vous baladez, vous faites sortir vos troupeaux tous les matins pour aller leur faire manger l'herbe, je ne pense pas que c'est le cas. Donc c'est principalement effectivement l'argent qui va être concerné, c'est vrai. Donc on va lire rapidement cela, et puis on va voir un petit peu comment faire, sans trop rentrer dans les détails, pour sortir ces zakat, Inch'Allah. Tu nous lis, Inch'Allah? Tfaddal. Elle doit être extraite des graines. On commence du début. L'aumône légale. Elle est obligatoire sur l'or et l'argent, le bétail, les graines et les récoltes. Elle doit être extraite des graines, des dattes, des fruits secs et de l'huile pour les éléments qui en contiennent lorsque ces choses dernières atteignent le nisab, la quantité minimale qui est de 5 awsuq. Voilà, donc vous avez compris, le nisab, c'est, j'ai traduit ça, la quantité effectivement minimale. Hein, donc, si j'ai cette quantité-là, au-dessus de cette quantité-là, alors je vais devoir sortir la zakat. Ça veut dire que je suis éligible effectivement à la zakat. Ok? Donc je vais donner cela. Les riches, donc ceux qui ont plus que ce qu'il leur faut, ils vont sortir la zakat pour la donner aux pauvres. Hein, parce que c'est ça la zakat. Comme le prophète sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein, lorsque tu vas voir les gens du livre, dis-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dis-leur, Allah vous a ordonné 5 prières la nuit et le jour. Okay? S'ils acceptent cela, ils appliquent cela, ils t'obéissent, alors dis-leur, Allah vous a ordonné la zakat qui doit être prise de vos riches pour être donnée à vos pauvres. Donc la zakat, effectivement, elle est obligatoire pour la personne qui a, je ne sais pas si on peut, c'est bien de traduire rani par riche, mais la zakat, comme dit le prophète, elle est prise de al-rani pour être donnée à al-faqir. Al-rani. Attention, il ne faut pas faire, il y a une différence entre al-rani et ce qu'on appelle en arabe al-mali. Al-mali'u. Al-mali ou al-ghani, ce n'est pas la même chose. Al-mali, c'est une personne qui a ce qui lui est suffisant. C'est une personne qui a ce qui est suffisant. Ok? Elle a ce qui est suffisant pour rembourser ses dettes et pour vivre. Mais elle n'a pas plus que cela. C'est clair? Alors que le ghani, il a ce qui est suffisant et il a plus. C'est clair? Donc tout rani est quoi? Mali, mais ce n'est pas tout mali qui est rani. Ça ne va pas dans le sens inverse. C'est clair? Donc je dis le rani, il a ce qui est nécessaire et plus. Donc il est mali aussi. Mais le mali, il a ce qui est suffisant, mais il n'a pas plus que cela. Donc il n'est pas rani. Et ce qui rend obligatoire la zakat, c'est le fait d'être rani. C'est le fait d'être rani. Mujibuhu huwa al-ghina. Naham. Poursuis. On extrait de tout cela. Alors, 5 awsuq. 5 awsuq. On a parlé de ça déjà, non? Je pense pas.
on a parlé des unités de mesure. Hein? On a parlé de moud, on a parlé du moud, et on a parlé du sa', mais on n'a pas parlé encore de wusq. Moud, qu'est-ce que c'est? Alors, le moud, c'est la quantité que je peux réunir. Moud Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète me réunissait dans ses deux mains de cette manière-là. Ok? Un moud, c'est comme ça. Par exemple, si je vais au marché, et je veux un moud de telle chose, je vais prendre comme ça dans les mains. Ça, c'est un moud, 2 moods, 3 moods et 4 moods. 4 moods égale un sa'. 4 moods égale un sa'. Et ici, il nous dit 5 awsuq. Awsuq, c'est le pluriel de wusq. Et un wusq égale 60 sa'. 60 sa'. Ah oui, la zakat, c'est des calculs. Hein. Il faut aimer les maths. Tu n'as pas compris? C'est pas grave. C'est tout ça. Regarde, l'auteur, il nous dit, elle doit être extraite des graines, etc. Il nous dit, lorsque ces choses dernières atteignent le nisab, qui est de 5 awsuq. Donc la quantité minimale qu'il faut avoir pour être éligible à la zakat, c'est 5 awsuq. Qu'est-ce que c'est 5 awsuq? C'est une quantité. C'est une quantité de biens, très simplement. Ok, j'ai 5 awsuq de dattes. Bien, j'ai 5 awsuq d'autres fruits secs. Alors, je dois sortir la zakat. Ok? Et j'ai dit 5 awsuq, c'est égal à 1 wusq, 5 awsuq. Donc, awsuq, c'est le pluriel de wusq. J'en ai 5. Un seul, c'est égal à 60 sa'. Ok? Un sa', c'est 4 moods. Ah bah oui, si tu connais pas les termes, pourtant on a vu ça. Normalement, vous devez maîtriser ça. Ok? Un sa', c'est 4 amdad. Amdad, c'est le pluriel de moud. Et un moud, c'est ça. Allahumma salli ala Muhammad. Un de mood, c'est amdad. Hein? Le pluriel de moud, amdad. Non. Et le pluriel le singulier de awsuq, c'est wusq. C'est ça. 60 sa'. 240 mots. Qu'est-ce que C'est 240 mots de 60. De quoi? Eh ouais, vous faites déjà les calculs. Non. C'est ça. Taïb. Donc, si on veut s'amuser à faire des calculs, moi je les ai déjà fait avant, c'est pour ça que je parle aussi facilement. Si on veut faire les calculs, non. Excuse-moi, j'ai une question. Un wusq, c'est 60 sa'. C'est ça. Un wusq, c'est 60 sa'. Donc, maintenant, si on veut savoir 5 awsuq, parce qu'il ne nous a pas dit c'est un wusq, c'est 5 awsuq. Donc maintenant, on veut savoir 5 awsuq, c'est combien de sa'? Donc il faut qu'on fasse 60 sa' fois. Non, il nous a dit 5, pas 4. 5 awsuq. On fait un wusq. Donc 60 fois 5, ça fait combien? Ça fait 300. Donc 5 awsuq, c'est 300 sa', très simplement. C'est clair? Ok. Et un sa', c'est combien de moud? C'est combien de amdad? Un C'est sa'. 4. Un sa', c'est 4 Ah oui, amdad. Donc, ça c'est pour savoir combien d'amdad ça va faire. Un sa' égale 4 amdad. Alors, on va faire quoi comme calcul? Pour avoir le nombre de amdad. Donc, la quantité de amdad. Fois 4. Ça fait combien? 1200. Ça fait 1200 amdad. Pourquoi 300? 1200 amdad. 300 parce que c'est 300 sa'. 5 awsuq, c'est 300 sa'. Ah, c'est vrai, j'ai compris. Ya shabab, vous allez à l'école, non? 300 amdad.
Et ça correspond à 1200 amd, ça correspond à peu près à 653 kilos. Non. Qui a 650? Environ, alors il y a des divergences là-dessus. Hein. Il y avait, il y avait- Oui, tout à fait. il y avait des gens qui avaient 350 kilos de date. Non. Personnes qui font par exemple du commerce. Ok. Ceux qui ont par exemple des palmeraies. Non. Taïb, bon, je voulais pas qu'on s'attarde là-dessus, parce que c'était juste... et voilà. En tout cas, les termes, c'est important de les avoir. Ok, donc 5 awsuq. Donc, awsuq, c'est le pluriel de un wusq. Wusq, vous savez combien c'est? Je vous ai dit 60 sa. Un sa, c'est 4 Amdad. amdad. Amdad qui est donc le pluriel de moud. Et un moud, c'est ça. Ok. Merci. Donc ça, ce sont des unités de mesure, c'est l'unité de mesure du prophète sallam qui se transmet encore aujourd'hui. Qui se transmet aussi avec sanad. Ok. Le moud, vous le retrouvez à Médine, et le sarsi, vous le retrouvez à Médine, il est vendu avec un objet qui représente le moud du prophète sallam, la quantité que prenait le prophète sallam, vraiment, avec la chaîne de transmission. Avec le sanad. Poursuis, Inch'Allah. Tfaddal. On extrait de tout cela un demi-dixième si l'on a utilisé un outil d'irrigation. En revanche, si l'irrigation se fait naturellement par les racines ou à l'aide de la pluie, alors il faudra extraire un dixième. Naam. Ici, il nous dit donc que ce qu'il faudra sortir de la zakat, en ce qui concerne les récoltes, ce sera un demi-dixième. Un demi-dixième si l'on a utilisé un outil d'irrigation. C'est-à-dire que l'irrigation ne s'est pas faite naturellement. Par exemple, en utilisant l'eau de la pluie. J'ai dû utiliser quelque chose, un outil. Si j'ai dû utiliser cet outil, j'ai dû aussi dépenser pour pouvoir avoir cet outil et utiliser cet outil-là. C'est pourquoi je vais donner un petit peu moins. C'est clair? En revanche, si l'irrigation se fait naturellement, par les racines ou bien à l'aide de la pluie, alors il faudra extraire un dixième. Il faudra donner un dixième à l'orishor. Je ne m'attarde pas là-dessus. On le fait. Inch'Allah. Donc, voilà, ça fait partie aussi donc, de comment dire, l'honnêteté intellectuelle. Donc ça fait partie de l'ouvrage de l'auteur. Même si nous, on n'est pas moins concerné par cela, donc ça fait partie aussi de l'œuvre. Et puis ça fait partie donc de ce rythme. Vous avez compris un petit peu juste ce point-là, hein, donc si en ce qui concerne mes récoltes, donc l'agriculture que je fais, etc., si l'arrosage bien ou l'irrigation de ce que je cultive s'est fait de manière naturelle, okay, je n'ai rien eu besoin de faire, alors je vais donner en zakat un dixième. En revanche, si ça a été fait au moyen d'un outil d'irrigation, donc qui m'a demandé un certain effort, alors là je vais donner un demi-dixième. On avance, poursuite. Quant à ce qui ne dessèche pas, comme les dattes et les fruits secs, comme les haricots verts, on les estime comme ils sont, c'est-à-dire secs, et on en extrait l'équivalent en argent. De même pour ce dont on ne peut pas extraire l'huile. Ah. Il n'y a rien de problématique. On avance. Concernant l'aumône légale sur l'or et l'argent, Donc là c'est zakat al-ayn. Zakat al-ayn. On était là dans zakat al-harf. On arrive à zakat al-ayn. Zakat al-harf, je rappelle, c'est zakat sur le hubub et thimar. Le hubub, les graines, et thimar, les récoltes. Et là on arrive à zakat al-ayn. Qu'est-ce que c'est zakat al-ayn?
C'est la récolte de l'or et de l'argent. Tout à fait. C'est la zakat sur l'or et l'argent. Et nous, aujourd'hui, notre zakat aussi sur notre monnaie, l'argent, se calque un petit peu donc là-dessus, hein, sur l'or, la zakat sur l'or et l'argent. Donc, vas-y, bismillah. Concernant le mode légal sur l'or et l'argent, les conditions sont 1. Compter une année lunaire complète. 2. La propriété complète. 3. Atteindre la quantité minimale. Voilà. Donc là, il a mis certaines des conditions que l'on a un petit peu évoquées tout à l'heure. Donc, compter une année lunaire complète, je ne reviens pas dessus. Al-Hawl. La propriété complète aussi, on en a parlé. Et le fait d'atteindre la quantité minimale. Comment on appelle en arabe la quantité minimale? Comment on l'appelle? An-Nisab. An-Nisab. Donc ça, c'est les conditions de l'obligation. Oui, Pour l'or. pour l'or et l'argent. En fait, ce sont les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes, il y a quelques spécificités. Je ne vais pas rentrer maintenant. Quand on va faire Ibn Ashir, on va rentrer un peu plus dans les détails en ce qui concerne un certain nombre de récoltes. Donc c'est à partir du moment où elles sont prêtes, où elles sont mûres, que je vais directement les sortir. Alors, bismillah, vas-y. On extrait Donc au-delà pour la zakat sur l'aïn, donc l'argent et l'or. Tfaddal. On extrait au-delà de 200 dirhams, quantité minimale pour l'argent, et de 20 dinars, quantité minimale pour l'or, le quart du dixième. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il vient de nous donner? Chiffre. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quoi? Ça correspond au nisab. Ça correspond au nisab, au seuil minimal pour l'or et l'argent. Donc il nous dit, le nisab, le seuil minimal pour l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est 200 dirhams, 200 dirhams. Attention, c'est pas 200 dirhams marocains. Non. C'est 200, on appelle 200 dirhams shara'i. 200 dirhams shara'i, quantité minimale pour l'argent. Et pareil pour les 20 dinars, c'est pas 20 dinars marocains. Et ça, à chaque fois que vous allez voir des termes comme ça dans les livres, que ce soit darahim ou bien les dinars, il ne faut pas penser que c'est l'argent qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est le dirham shara'i de l'époque. Et 20 dinars shara'i également. Donc 200 dirhams shara'i pour l'argent, ça correspond environ à 595 grammes. Vous pouvez le noter. 595 grammes. 200 dirhams shara'i. 595 grammes. Donc ça c'est pour l'or ou pour l'argent? C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. 595 grammes. Et de 20 dinars shara'i, 20 dinars shara'i, quantité minimale pour l'or, le quart du dixième. Donc c'est 85 grammes environ. Le quart du dixième, ça correspond à quoi? Combien de pourcents? 2,5%, très simplement. C'est 2,5%. Alors, on lit rapidement, Inch'Allah, le chapitre, parce qu'après, c'est juste, vous allez voir, c'est les zakats sur le bétail. Donc, pour telle quantité d'animaux, on va donner tel animal, ok? Donc ça, on va passer rapidement dessus, et puis on revient pour rentrer un petit peu plus dans les détails en ce qui concerne la zakat sur l'argent comme on le fait aujourd'hui. Bismillah, tu lis. Si la personne a en sa possession des marchandises, elle doit en faire une estimation au début de la nouvelle année lunaire et les ajouter aux biens déjà en sa possession, puis sortir l'aumône légale sur l'ensemble. Cela uniquement si la personne est directrice et n'attend donc pas d'avoir accès à sa marchandise, ni d'en tirer un grand bénéfice comme les patrons de magasins. Donc, elle sort la zakat tout de suite, En revanche, si la personne a une société industrielle ou commerciale et donc surveille les marchés,
Elle ne fait pas d'estimation, mais elle sort plutôt l'aumône légale lorsqu'elle reçoit l'argent après la vente pour une seule année lunaire. Mais si cela est resté en sa possession plusieurs années, concernant l'aumône légale sur le chameau. Oui, poursuis. Là, il y a juste une partie qui n'a pas été traduite. D'accord? Donc c'est à peu près un paragraphe, Inch'Allah. Donc ça, on l'ajoutera, Inch'Allah, par la suite. Hein? Concernant l'aumône légale sur le chameau, tous les 5 chameaux, Donc ça, on est passé à une autre catégorie de zakat. C'est zakat sur quoi? le chameau, Comment on a dit en arabe? Al-Mashiyah. Al-Mashiyah. Donc sur le bétail. La personne qui a des biens, donc nous aujourd'hui on a des biens surtout en argent. Avant leurs biens, c'était par exemple du bétail. Ok, vous avez entendu parler dans le hadith des chamelles rousses. Ok, c'était signe de richesse. Hein, c'était des biens un petit peu donc de valeur. Ok, donc pour eux c'était le bétail, c'était un petit peu l'agriculture, les récoltes, etc. Donc nous on va faire la zakat de manière un peu différente, mais pour eux c'est là-dessus. Donc là c'est un petit peu donc détaillé. Poursuit. concernant l'aumône légale sur le chameau, tous les 5 chameaux, on donne un mouton qui a une année accomplie. Ça veut dire la personne qui a 5 chameaux, elle donne effectivement un mouton. Ensuite, quand elle arrive à 6 chameaux, elle va donner encore un mouton. Quand elle arrive à 10 chameaux, tous les 5 chameaux, à 10 chameaux, puis ensuite à 15, puis ensuite à 20, jusqu'à ce qu'elle arrive à 25. Et ensuite à 25, qu'est-ce qu'elle nous dit? Arrivé à 25, on donne une chamelle qui est dans sa 2e année. Voilà, et ainsi de suite. Poursuit. Arrivé à 36, on donne une chamelle qui est dans sa 3e année. Arrivé à 46, on donne une chamelle qui est dans sa 4e année. Arrivé à 61, on donne une chamelle qui est dans sa 5e année. Arrivé à 76, on donne 2 chamelles qui sont dans leur 3e année. Arrivé à 91, on donne 2 chamelles qui sont dans leur 4e année. Arrivé à 521 et jusqu'à 129, on donne 2 chamelles qui sont dans leur 4e année ou 3 chamelles qui sont dans leur 3e année. La personne chargée de la récolte choisira ce qu'elle souhaite. Arrivé à La personne chargée de la récolte, c'est qui? Le wasa'i. C'est la personne qui est mandatée par comment dire, c'est le collecteur de la zakat, ok, qui fait partie des 7 catégories qui peuvent prendre la zakat. Voilà, amilina alayha. Ok, donc c'est celui qui est mandaté par le grand imam, qui a le pouvoir politique, c'est lui qui est mandaté pour aller récolter la zakat dans les territoires. Ok, le grand imam, celui qui a la responsabilité, okay, celui qui a le pouvoir, okay, le calife, il envoie dans les territoires ses collecteurs de la zakat. Ils vont dans les territoires pour récolter la zakat. C'est de lui qu'on parle. Hein, donc il va choisir ce qu'il voudra. Hein? Arrivé à 130, le jugement change. On donne tous les 40 chameaux une chamelle qui est dans sa 3e année et tous les 50 chameaux une chamelle qui est dans sa 4e année. Et ainsi va pour la suite, même s'il y en a beaucoup. L'aumône légale sur la vache. Toutes les 30 vaches, on donne un veau qui a 2 années accomplies. Toutes les 40 vaches, on donne un veau qui a 3 années accomplies. L'aumône légale sur les moutons. Tous les 40 moutons, on donne un bélier ou une brebis qui a une année accomplie. Arrivé à 121, on donne 2 moutons. Arrivé à 201, on en donne 3. Arrivé à 400, on en donne 4. Au-delà de cela, on donne un mouton tous les centaines. Toutes les centaines. Bon. Voilà, je ne commente pas ça, c'est relativement simple, Inch'Allah, et puis on n'a pas besoin de rentrer dans les détails un petit peu de ces choses-là, Inch'Allah. Même si, quand là, donc c'est très résumé, quand on va faire Ibn Rashid, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer. Donc là, j'ai fait la traduction avec ce qui correspondait, avec ce qui est en arabe, mais les termes aussi, c'est bien de les maîtriser, de chaque animal. Ok? Parce que là, vous voyez, par exemple, de la 2e année, par exemple, vous voyez, une chamelle qui est dans sa 3e année, une chamelle qui est dans sa 4e année, même ça peut... le nom peut changer juste pour ça.
tout ça, Inch'Allah, on le verra. Hein? Et on ne sort pas le monde légal sur ce qui est inférieur au nisab, quoi que ce soit, ni sur ce qui est entre deux seuils concernant le bétail, ni sur le miel, ni sur les fruits frais, ni sur les légumes, et cela car le monde légal ne se fait que sur les aliments que l'on peut mettre en réserve. Également, on prend le soin de combiner l'or et l'argent, l'agneau à la chèvre, L'or à l'argent. l'or à l'argent, l'agneau à la chèvre, la vache au buffle, le chameau à deux bosses au dromadaire. Pour dromadaire, on considère que ça va être le même jugement, on va sortir un petit peu les mêmes choses. Donc on revient un peu avant, à la page 13. Donc, comment on va nous faire pour calculer notre nisab maintenant, de l'argent? Je ne parle pas l'argent, la matière là, je parle de l'argent qu'on a, le flux. Comment est-ce que l'on va calculer ce nisab? Oui, Bah, c'est 2,5%. 2,5%, d'accord. Et comment je calcule 2,5%? C'est ce que je dois sortir. Ok, si je dois sortir la zakat. Mais avant de sortir la zakat, il faut que je sache, est-ce que je dois sortir la zakat ou pas? Et pour savoir est-ce que je dois sortir la zakat ou pas, il faut que je sache quel est le seuil minimal, quel est le nisab. Alors ce nisab, comment je le calcule? Hein? C'est par rapport au cours de l'or. Alors, On prend effectivement. les grammes et on multiplie par. Effectivement, donc c'est par rapport au cours de l'or ou par rapport au cours de l'argent. Les savants divergent là-dessus. Ok, est-ce qu'on se base sur le cours de l'or ou est-ce que l'on se base sur le cours de l'argent? Pour nous, dans les rythmes maïkites, on va se baser. Alors, c'est ce vers quoi tendent un petit peu nos savants, un petit peu, hein, donc vers le cours de l'argent. Ceci parce que il y a plus d'utilité pour les gens. Ok, le cours de l'argent. Si je me base sur le cours de l'argent, comment dire, le nisab va être beaucoup moins élevé que si on va faire le calcul, vous allez voir, que si je prends le cours de l'or. C'est clair? Donc si je prends un nisab qui est beaucoup moins élevé, il y a beaucoup plus de personnes qui vont sortir la zakat. Et donc il y a plus de pauvres qui vont recevoir quelque chose. Donc on va plus amoindrir un petit peu donc, la pauvreté des gens. Okay? Là aussi on se base sur le cours de l'or, donc c'est, je crois, c'est dans les plus de 3000 euros. Donc là il y a moins de personnes qui vont sortir la zakat. C'est clair? Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement? Hein? On va regarder la valeur de l'or. On regarde la valeur de l'or. Allez, on va regarder la valeur de l'or. Donc on va regarder le cours de l'or. Ça change tout le temps, non? Tout à fait. Ça change un petit peu. Donc aujourd'hui. Donc là, on va regarder le cours de l'or. Donc on va regarder le nisab qui est sur la base du cours de l'or. Hein. Là, celui de l'argent, on va voir après. Combien? 55 pour 1 gramme. Hein? Cours de 1 gramme. 1 gramme d'or. Notez en même temps, comme ça vous saurez un petit peu faire ça. C'est quoi qu'il faut noter? Attends. Tu as trouvé combien? 55 euros, 1 gramme d'or. Donc pourquoi je ne le trouve pas? Moi, Mais je le- vous l'avez peut-être un kilo. Ah, il va mettre en dollars. Ok, alors on fait le calcul. 55, virgule. Très bien. Quel est le calcul qu'on va faire? Très bien. Alors, combien ça fait? Faites le calcul. C'est quoi le calcul? C'est quoi? Ça fait 4740. Et voilà. 4740. 40. 740. C'est le nisab de l'or.
sur le cours de l'or, très simplement. sortir. Donc la personne qui euh, qui est au-dessus de cela, qui a cela ou qui est au-dessus de cela, c'est une personne qui va sortir la zakat. La personne qui est en dessous de cela, elle ne sort pas la zakat. C'est clair? En dessous de 4740. Si elle est en dessous de cela, elle ne sort pas la zakat, très simplement. Oui. Mais du coup, on a le choix de choisir. Nous, on va choisir le cours de l'argent. Ah, Je vous donne là juste on fait juste le calcul pour vous montrer. D'accord? Aussi, si une personne choisit le cours de l'or, ça n'a aucun impact sur la valeur, sur la validité de la zakat. Ok? Simplement, on va préférer effectivement choisir le cours de l'argent parce que c'est plus utile C'est et que c'est le choix de nos savants. par année. Hmm? Par année. Très bien. Pas Par année. Mais à chaque fois qu'une année lunaire est passée, je fais ce calcul-là. Ouais, Je vois les soldes. C'est 4000, et par exemple, là, c'est 4740. C'est pas ce que je vais l'année. sortir. Ouais, je sais. Ça, c'est juste le nisab. Ça veut dire que si je suis en bas de cela, je ne sors pas la zakat. Oui, mais je veux dire, ça, le NISAB, c'est genre, on calcule par année. Oui, chaque année. Chaque année, quand tu arrives à ta loi, tu le... Genre, en une année, on a fait 4740 et là, on peut donner la zakat. Non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas compris. Tu sais ce que c'est que le nisab? Le seuil minimal. Le nisab, c'est le seuil, la limite. Si je suis en dessous de cela, je ne sors pas la zakat. C'est clair? Donc ça, je l'ai calculé, ça m'a donné ce prix-là, 4700 et quelques. Ok, donc si, quand au bout d'un an, je dois sortir la zakat, est-ce que je dois sortir la zakat ou pas? Je fais ce calcul-là, j'ai mon nisab. Si je suis en dessous de ça, je ne sors pas la zakat. Si je suis au-dessus, je sors la zakat. Très simplement, c'est juste ça. Il n'y a pas de par année, etc. C'est clair? Donc ça, c'est le nisab avec l'or. Maintenant, regardons le nisab avec l'argent. Donc regardez le cours de l'argent. Oui. Mais juste une question, parce que du coup, ça c'est sur ce qu'on a de côté, pas sur ce qu'on a sur notre côté. Si. Mais par exemple, en janvier j'ai moins et en février j'ai C'est tout ce qui est en ma propriété, qui est soumis à la zakat. Oui, mais c'est du coup un mois on a et un autre mois on n'a pas, on a plus. Au moment où je dois sortir la zakat, je regarde est-ce que je suis en dessous du nisab ou pas. Donc par exemple, Très simplement. tous les ramadans, Alors, il y a certains savants il y en a certains qui sont d'avis, certains madahib, que si la personne, à un moment donné, elle a été en dessous, c'est-à-dire si la personne, à un moment donné, elle a été en dessous du nisab, elle ne sort pas la zakat. À un moment donné, pendant l'année lunaire, pendant le haoul. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent la condition que pendant la totalité de l'année lunaire, la personne n'a jamais été en dessous du nisab. Si elle était en dessous du nisab une fois, alors elle ne sort pas la zakat. Okay. Mais si la personne, par exemple, au début, elle était au-dessus du nisab, ensuite, par exemple, à un moment donné, elle était en dessous, puis ensuite elle revient au-dessus, donc elle sort la zakat. C'est clair? Je vais considérer un petit peu le moment où je dois sortir la zakat. et si j'ai une maison, je calcule. Il n'y a pas de zakat là-dessus. Je prends pas en compte ma propriété. Non. Qu'elle vaut. Non, tout ça ne prend pas en considération. On va s'arrêter sur tous ces détails, sur les éléments qu'on prend en considération dans la zakat, qu'on ne prend pas en considération dans la zakat. Maison, tout ce qui est voiture, etc. Si c'est un commerce, c'est autre chose. Mais... Une question. Oui. Si la valeur change, mais je suis toujours au-dessus du nisab. Par exemple. C'est pas grave, peu importe. Elle peut changer. Ça n'a aucun impact. Ah, mais je veux dire, je prends un exemple. Disons, j'ai 10 000 euros. Oui. Et pendant l'année, je descends à 8 000. Oui. Et à la fin de l'année, je remonte à 10 000. Oui. Est-ce que je dois sur 10 000 ou sur 8 000? Tu calcules. Vous sortez la zakat sur ce que vous avez au moment où vous devez sortir la zakat. Ok, ça marche. C'est clair? Oui. J'ai toujours pas compris. Nisab. Qu'est-ce Atteinte de seuil minimal. Le nisab, c'est la limite qu'on me donne et on me dit si je suis en dessous de cette somme-là, alors je ne sors pas la zakat. Si j'ai cette somme-là ou je suis au-dessus de cette somme-là, je dois sortir la zakat. Très simplement. C'est pour ça qu'on appelle, c'est le seuil. Ok? Minimal. Selon ce qu'on a. Oui, c'est ça. Ça veut dire au bout d'une année lunaire, quand je dois sortir la zakat, je regarde combien j'ai.
Si je suis en dessous d'une somme, je ne vais pas Ah, sortir la zakat. on attend Une année lunaire, c'est ça. lunaire et on regarde ce qu'on a. Tout à fait. Et on donne la somme selon notre ça. En fonction de ça, est-ce que j'ai été au-dessus de cela? Si c'est le cas, alors je vais sortir la zakat. On peut le C'est faire clair au début d'année. Hein? On peut le faire au début d'année. Comment ça au début d'année? Il faut que on a parlé de la condition de l'haoul. Il faut qu'une année lunaire soit passée. Oui, je veux dire, si tu as une année lunaire qui est passée, tu le fais par exemple au début d'année ou au mois de Muharram, si c'est ça que tu veux dire, bien sûr. Hein? Mais du coup, est-ce qu'il faut logiquement économiser pour une année Non, pourquoi tu dois économiser? Non, ah, je sais pas. Non, tu n'as pas besoin d'économiser, on ne te demande pas d'économiser. On te demande, toi, une fois qu'une année lunaire est passée, tu regardes ce que tu as. Tu regardes ce que tu as dans ta propriété. Et si ce que tu as est en dessous de cette somme-là, tu ne sors pas la zakat. On te demande pas de... Mais si tu es au-dessus, tu dois sortir la zakat. C'est clair? Est-ce que ça va? Ça va? Ça c'est juste, c'est très basique, je ne rentre pas dans les détails là. C'est bon? Alors, on regarde le nisab maintenant qui nous intéresse pour le cours de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur Internet le cours de l'argent. On regarde combien coûte 1 gramme d'argent. Ça coûte combien? 65 centimes. 67, 5. donc 65 centimes. Donc 0,65. Vous avez trouvé combien vous? Oula. Alors là, pour 1 gramme. Ici, on a 0,77. Toi aussi? D'accord, donc 1 gramme, 0,77. Donc on va faire 0,77 fois 595. Ça nous donne combien? 458 euros. Vous voyez la différence entre 4700 et quelques et 400. Vous voyez la différence? Et la différence, c'est trop. Oui, elle est énorme. Donc effectivement, on se base là-dessus. Donc, sur l'argent. Ouais. C'est quoi le calcul? Donc si au bout d'une année lunaire, effectivement, je suis À plus de 400. en bas de cela, je ne vais pas sortir la zakat. Ok? Si je suis effectivement donc au-dessus, je vais sortir la zakat, très simplement. C'est clair? Combien? C'est quoi le calcul? 400, aujourd'hui c'est 400 et quelques. 450, c'est ça? À peu près. Maintenant, vous savez comment faire le calcul. Bah, il t'a compris. C'était quoi le calcul? Alors, le calcul, qu'est-ce que c'est? C'est 1 gramme d'or, pour l'argent, 1 gramme d'argent, le prix d'1 gramme d'argent, donc tu regardes sur Internet, le cours de l'argent, 1 gramme d'argent, fois 595. Pourquoi 595? Regarde, on serait au-delà de 200 dirhams shari'i. 200 dirhams shari'i, on l'a écrit, c'est environ 595 grammes. C'est clair? Donc on va faire le prix d'1 gramme d'argent fois 595. Et ça va nous donner le nisab, effectivement. Non, là c'est du dinar, du coup c'est pas pareil. Dirham. Dirham pour l'argent. Le dinar, c'est pour l'or. Et ça va nous donner ce montant-là. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris? Écoute-moi, je vais te expliquer encore une fois. Pour connaître le nisab, pour connaître le seuil minimal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas très simplement, puisque le seuil minimal, on va le calquer un petit peu donc sur la zakat qu'on fait sur l'argent. Donc, comme je vais le calquer sur la zakat que je fais sur l'argent, je vais regarder aujourd'hui combien coûte 1 gramme d'argent. 1 gramme d'argent, on a vu sur Internet, ça coûte 0,77 euros, donc 77 centimes. Donc je vais faire 77 centimes fois 595, qui équivaut un petit peu à 200 dirhams shari'i qu'on a ici. Très simplement. Ça va me donner le prix un petit peu. Ça va me donner le montant un petit peu du nisab. Très simplement. Ça marche? Naam. Et du coup, nous, on fait par rapport au dinar ou par rapport J'ai dit qu'on fait par rapport à quoi? Dirham ou... Vas-y, à l'argent. Au dirham. Ça marche? Parce que يعني يعم الخير هكذا. Est-ce que c'est bon? Maintenant que je sais le nisab, comment je vais faire pour savoir combien je vais sortir? Je vais faire donc, je dois sortir combien? Qu'est-ce qu'il nous dit là l'auteur? Le quart du dixième. On prend la même chose. Le quart du dixième c'est
2,5%. Alors quel calcul je vais faire? Je vous donne, allez, j'ai 15 000 euros. J'ai 15 000 euros en tout. J'ai 15 000 euros en tout. Voilà, l'année lunaire est passée, etc. Al-Hawl. J'ai 15 000 euros et je dois sortir. Donc j'ai regardé le Nisab, j'ai fait mon calcul avec le cours de l'argent, etc. C'est bon, j'ai toujours été en haut. Il faut que je sorte la zakat. Donc il faut que je sorte 2,5% de 15 000 euros. Alors, quel calcul je vais faire? 15 000 fois, Pardon? 15 000 fois 0,025. Alors, allez-y, faites-le. 375. Ça va me donner 375. Je lui fais confiance. Ça va me donner 375 euros, très simplement. Donc, je vais sortir aux zakat 375 euros, très simplement. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est simple, n'est-ce pas? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui. Non, 375 euros, c'est ma zakat. C'est moi, ma zakat à moi, ce qui est en ma propriété. Ça ne concerne pas ma famille. Moi, je sors ma zakat pour moi. Ma femme, si elle doit sortir zakat, elle sort sa zakat. Mon enfant, s'il doit sortir sa zakat, il sort sa zakat. Sauf s'il est pas pubère, c'est moi qui vais le faire pour lui. Je vais faire le calcul et je vais sortir la zakat pour lui. C'est clair? Hein? Alors, non. Non. Si mon enfant a son compte, son argent, c'est un calcul à part. Je fais pour moi ce qui est en ma propriété, et ce qui est en sa propriété, il fait son calcul à lui. Pardon? S'il n'est pas pubère, c'est moi qui vais faire son calcul. Écoutez ce qu'il demande de faire. Comment on fait pour les enfants? C'est très simple. Moi, j'ai mon compte en banque. Mon enfant, par exemple, il a un compte en banque. Moi, tous les mois, je mets 1 000 euros, par exemple, sur le compte de mon fils. Voilà, on arrive, il a, par exemple, 30 000 euros au bout d'un an, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Lui, il n'est pas pubère, il ne peut pas le faire, mais je vais le faire à sa place. Je vais faire le calcul. Ok, 30 000 fois 0,025. Et je vais sortir la zakat à sa place, très simplement. C'est clair? Oui. Mais là, par exemple, l'argent de l'homme, bah, la femme, l'argent de l'homme appartient aussi à la femme, non? Ah bon? Hein? Non. Pourquoi l'argent de l'homme appartient à la femme? Je sais pas, j'avais déjà entendu un truc comme ça. Enfin, comme quoi elle, Mon argent, c'est mon argent. Pourquoi c'est ma femme qui a le droit de... Mais je crois que j'avais déjà entendu un truc comme ça. Non, l'homme a l'obligation effectivement de subvenir aux besoins primaires de la femme et de la famille de manière générale. Ok, mais son argent reste sa propriété. De même que la femme, son argent reste sa propriété. Et elle n'a pas l'obligation de subvenir aux besoins primaires aussi donc de sa famille. Donc là, il y a une question, effectivement, la personne qui n'a pas payé la zakat auparavant, est-ce qu'elle doit payer la zakat? Bien sûr, elle doit payer la zakat. Elle doit sortir la zakat. Et si elle ne sait pas combien, elle doit faire l'effort de faire les calculs, de se renseigner auprès de, je sais pas, des banques, etc., pour savoir un petit peu combien elle avait et absolument faire sa zakat le temps que possible. Hein. Ça, c'est l'avis un petit peu qui est majoritaire pour le rythme malikite, Inch'Allah. Je dois rattraper cela. Oui. Du coup, pour faire un récapitulatif, pour être sûr d'avoir compris, par exemple, je suis une femme, je travaille, par exemple, j'ai décidé de faire la zakat au début du mois de Muharram. Donc je travaille jusqu'au presque toute l'année, et à un moment donné, je m'arrête et je ne travaille plus, donc j'ai plus de revenus. Donc quand j'arrive au mois de Muharram de l'année qui suit, je ne dois plus faire la zakat, c'est ça? Pourquoi pas? Parce que au moment où le mois de Muharram le suivant est rentré, j'ai plus de... Mais tu n'as plus de revenus. Et ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'argent. Et faisons par exemple, elle a plus rien dans le compte. Mais c'est pas en face. Au moment où tu dois sortir la zakat, tu regardes de combien est le nisab. Et tu regardes si tu as le nisab ou tu n'as pas le nisab, très simplement. Donc si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus le nisab, bah, tu n'as pas de zakat à sortir. Très simplement. C'est clair? Oui. Mais on peut le faire n'importe quand dans l'année ou pas? Comment tu peux sortir Comment tu veux sortir la zakat si tu n'as pas d'argent? Et voilà. Est-ce qu'on peut le faire tout au long de l'année ou si... Non, j'ai dit, À la on fin a d'année. dit, on a vu parmi les conditions le haoul, le fait qu'une année lunaire est passée. Ah, du coup, c'est tout le temps le dernier mois.
Non, par exemple. Ça peut être dernier, ça dépend. Donc chacun, il a. À la base, on attend donc une année lunaire passe. Certains savants nous disent aujourd'hui, on peut choisir un moment de l'année. Et à chaque fois qu'il arrive, on sort effectivement la zakat. Ok, donc pour pas qu'on s'attarde là-dessus, mon objectif c'était juste d'expliquer les choses de manière un peu simple, comme ça, des choses un petit peu basiques, on sait les faire. Ok, c'est bon. Après, il y a d'autres détails encore sur les personnes qui ont des commerces, etc. Voilà, nous on reste un petit peu sur la méthodologie de l'auteur ça c'est un mukhtasar, donc on réduit. Et le temps un petit peu des détails viendra, Inch'Allah, très vite. En tout cas, là-dessus, c'est bon. Vous avez un petit peu les éléments basiques pour pouvoir sortir votre zakat sans avoir besoin de personne. Hein? Tout à fait. Donc ça, j'y viens. Ce sont les 7 catégories un petit peu de la zakat. Maintenant qu'on sait comment est-ce que l'on fait pour calculer effectivement notre nisab, que l'on sait comment est-ce que l'on fait, combien est-ce que l'on doit sortir de notre zakat, cette zakat-là, à qui on va effectivement la donner. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran 7 catégories de personnes qui peuvent un petit peu prendre la zakat. 7 catégories de personnes que sont les pauvres, les indigents, les zakatu, les sadaqat. الفقراء والمساكين والعاملين عليها, donc les pauvres, 1, 2, les indigents. Oui, en fait c'est une différence qu'on fait entre al-faqir et al-miskin. Okay, je vais expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Le faqir c'est le pauvre, le miskin c'est l'indigent. Le collecteur, le collecteur, c'est-à-dire la personne qui est mandatée pour collecter la zakat. 3. 4. Les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, c'est-à-dire des personnes, vous savez, auxquelles on a besoin un petit peu de raffermir leur cœur. Ok. Raffermir leur cœur. Même s'ils n'en ont pas besoin financièrement. Ah, ce n'est pas la cause. La cause de cela, ce n'est pas le besoin là. Ok. Et qui sont des nouveaux convertis. Également ensuite l'affranchissement des esclaves peut être utilisé pour affranchir les esclaves, donc ça c'était à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus, donc le fait de racheter les esclaves. 5. 6 pour les endettés, c'est-à-dire les personnes qui ont des dettes et qui n'ont pas les moyens, de rembourser leurs dettes. Okay. Et 7, fi sabilillah, donc la personne qui part fi sabilillah, très simplement. Une personne qui part fi sabilillah, effectivement, donc qui part fi sabilillah Pour le djihad. Oui, pour faire le djihad, ou bien pour aller aussi, donc certains savants mettent bien sûr dans cette catégorie l'étudiant, source religieuse qui est aussi en nécessité. Oui, mais la personne qui part fi sabilillah de manière générale. Il n'y a pas l'orphelin. Non. L'orphelin, si il fait partie de ces catégories-là, ça veut dire qu'il est pauvre, par exemple, ou il est indigent, il faut prendre la zakat, mais il peut être orphelin et être riche. C'est ça. Donc vous voyez, là on ne mentionne pas forcément les membres de la famille, etc. Okay, donc s'ils sont pauvres, ils rentrent dans ces catégories-là, s'ils ne sont pas pauvres, ils rentrent pas dans ces catégories, tout simplement. C'est un peu différent de Zakat al-Fitr. Oui. C'est quoi les indigents? Il y a une catégorie de personnes qui ont ce qu'il faut pour aujourd'hui et qui ne peuvent pas se projeter à long terme. Okay. Et puis il y a des personnes qui ont aujourd'hui et qui peuvent éventuellement se projeter. Donc c'est ça la différence qu'il y a effectivement entre les deux. Personnes
Pauvre, c'est une personne qui a besoin vraiment tout de suite. Tout de suite. Et la personne indigente, c'est une personne qui a ce qu'il faut maintenant, mais qui ne peut pas se projeter. C'est-à-dire qu'elle va être, dans quelques temps, elle va être dans le besoin. C'est clair? Voilà un petit peu les 7 catégories. Aujourd'hui, donc, il y a donc, des associations qui peuvent un petit peu donc, récolter votre zakat et la redistribuer. Bien évidemment, donc, ça c'est un travail un petit peu donc, de rigueur à faire. Hein. Il faut faire attention à qui on donne la zakat, s'assurer que c'est une association qui fait les choses dans les règles religieuses, qui respecte les règles religieuses, qui va les redistribuer comme il le faut aux bonnes personnes, etc. Que ce soit vraiment une association de confiance. C'est important. Et moi, j'insiste aussi sur le fait de faire attention aux références. Ok, ça c'est vrai pour la zakat et c'est vrai même pour les sadaqat que vous faites et pour l'aide que vous donnez. C'est pas à n'importe qui comme ça. Même si le bien, il est toujours, alhamdoulilah, c'est du bien. Mais on regarde aussi l'impact qu'on peut avoir. Si je sais que telle structure, c'est une structure qui va, par exemple, qui est sur des références de salafiyya, qui est contre les madhahib ou des choses comme ça, ou qui propage des choses sans le dire, de manière un peu implicite, même si c'est sous couvert de enseignement du Coran ou de fiqh, etc., etc. Là, il faut faire attention. Okay, il y a même des cas parfois de structures humanitaires qui ramassent de l'argent pour faire des projets, par exemple en Afrique. Donc ils font des puits, etc. Et en même temps, ils distribuent plein de livres et ils propagent un petit peu leur idéologie. Okay, pour moi, je considère que c'est plus grave de propager cette idéologie que de ne pas les aider, par exemple, pour faire un puits. Même si ça peut être un peu choquant dit comme ça. Okay, mais dans la réalité, la personne, elle peut supporter cette épreuve un petit peu, par exemple, de ne pas avoir un puits tout de suite à proximité. Mais par contre, si tu égares la personne, là, elle va avoir un problème. C'est pas dans ce monde, c'est après la mort. C'est clair? Donc, il faut faire ce travail aussi, c'est très important, de vérification et de confiance. Il faut avoir une confiance. Quand je donne, j'ai une confiance. Je sais qui c'est qui est derrière, je sais qui c'est qui est, etc., etc. Ok. Les choses se font à visage découvert aussi. Super. Tu lèves la main? Oui. Si maintenant j'ai une entreprise, je dois faire le même calcul avec ce que j'ai gagné par rapport à cette entreprise. C'est pareil, c'est la même chose. Parce que vous avez dit qu'il y a des spécificités. Oui, il y a des spécificités parce que aujourd'hui il y a un certain nombre de choses qu'on doit aussi donner à côté de cela, n'est-ce pas? Donc, tout ça, il y a des choses qu'il faut prendre en considération, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Du coup, ça ne sera pas sur le bénéfice de l'entreprise. Ce ne sera pas sûr? Le bénéfice de l'entreprise. C'est pas uniquement que le bénéfice. Sur les revenus, quoi. C'est ce qui est présent comme capital au moment où ça doit être sorti. Clair? Ce qui est présent comme capital au moment où ça doit être sorti. C'est vrai pour cela et c'est vrai pour la personne. Okay? Donc je ne parle pas uniquement de ce que j'ai eu de supplémentaire, comme je le dis, mais je parle de ce qui est la totalité de ce qui est en ma propriété à ce moment-là. La propriété, la totalité de mon capital, entre guillemets, si je parle d'une entreprise. C'est clair? Oui. Et Toi, si par exemple on promet qu'on va donner à une association pendant 1 an de l'argent, et après on apprend que c'est pas les mêmes références, tout ça. Donc on a promis et tout. On continue de donner ou... Le roi Sam dit que la personne qui a comment on dit, qui a pas promis mais qui a décidé de faire une chose, ok, Sahal Qassam, puis après qu'il voit qu'il y a khayran minhu, elle voit qu'il y a une chose meilleure à faire, qu'elle fasse celle-ci, ok. Et si elle a fait si elle s'est engagée, si elle a fait pas un juron mais c'est un juron, c'est ça, c'est un juron, ok. Alors elle va faire le kafara, elle va faire l'expiation très simplement. Hein, c'est la personne qui jure par Allah, par exemple, qu'elle va faire une chose. Elle est obligée de faire cette chose-là. Okay, si elle ne la fait pas, elle va devoir faire l'expiation. Donc, si tu es juré par Allah, il faut que je le fasse. Sinon, si je ne le fais pas, je fais l'expiation. Si
Si je trouve une chose meilleure à faire, je fais cette chose qui est meilleure. Et je fais l'expiation, il n'y a pas de problème. Et si c'est juste une promesse, ok, il n'y a pas de jurement, ça ne pose pas de problème. Inch'Allah. C'est quoi l'expiation? C'est quoi l'expiation? Je comprends par Allah. Qu'est-ce que c'est? Non, 60 points. Ah, non, c'est pas l'expiation de jeûne, l'expiation du jurement. Oui. Ah, du jurer sur Allah. Oui. C'est jeûner 3 jours. Donner 3 jours, ou bien Nourrir ou habiller. nourrir ou habiller combien? 60. Non, 60 c'est beaucoup. 10 pauvres. 10? Non. Et aussi affranchir, non? Affranchir, mais ça n'existe plus maintenant. Il y a des pays où ça existe encore. Ah bon? Ouais. Très bien. Si ça existe. Non, je pense pas que. Même les endroits où ça se fait aujourd'hui, c'est pas. C'est pas. C'est pas de la même manière que ça l'était auparavant. Il y a un certain nombre de détails à apporter sur ces éléments-là. Il y a des règles, hein. On ne peut pas dire je prends cette personne et tu vois, qu'Allah nous en préserve. Je dis ça parce que c'est présent chez nous au Mali. Dans certains endroits. Oui, ça c'est un autre sujet. Inch'Allah. Entre les tribus, c'est plus des guerres qu'autre chose. On passe, Inch'Allah, on avance là-dessus. Alors je pensais qu'on allait faire Zakat plus le jeûne, mais bon, ça nous a pris un peu plus de temps. Inch'Allah, khair. Donc on s'arrête là-dessus pour ne pas empiéter sur l'Akhdari, comme ça on peut finir l'Akhdari. Donc la semaine prochaine on fait le Siyam. Siyam, on l'a vu à plusieurs reprises, quand avant la Ramadan on a fait toute une assise dessus. Donc Inch'Allah, je pense qu'on ne va pas non plus s'attarder là-dessus. Je pense plutôt que c'est le Hajj qui va nous prendre du temps. Inch'Allah, qu'Allah nous permette. On s'arrête là pour le Fiqhiyya. On se prend 5 minutes et puis on reprend Inch'Allah avec Akhdari. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mais je crois que c'est celui que le groupe il veut pas que ça soit. Il aime pas quoi. Ah, ok, ça non. Je crois. Qu'y a-t-il? Ici, celui qui est rejeté par le groupe, il est privé. Oui. C'est quoi? C'est la personne qui n'est pas approuvée par la majorité des gens, pour une raison légitime. Ah, ok, d'accord.